Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble, autant pour moi. En ce dimanche 29 mars 2026, le Seigneur nous propose comme verset de méditation Philippiens 4, verset 11. Mais avant toute chose, prions. Dieu, tu es grand, Père, tu es excellent, tu es merveilleux. Nul n'est semblable à toi, Père éternel. Dieu qui agit, Dieu qui entend, Dieu qui met en nous son esprit, sois béni. Prends le total contrôle au Père et fais de nous des meilleures personnes en ce moment même. Au nom de Jésus. Amen. Philippiens 4, verset 11. Il est écrit, je lis pour nous dans la version 8 secondes. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Alléluia. Mon frère, ma sœur, le Seigneur ce matin, par ce message, nous demande d'apprendre à nous contenter du peu qu'on a en toutes choses. En tant que chrétien, on peut être appelé à cause de la mission à adopter un système de vie différent, jamais vécu auparavant, tellement difficile et impossible à nos yeux de s'adapter. Mon frère, ma sœur, à ce verset aujourd'hui, le Seigneur nous invite à être préparés, car en tant qu'enfant de Dieu, ô serviteur de Dieu, ce genre de situation pourrait nous arriver. Alléluia. Je vous assure, des moments très délicats, Christ d'ailleurs même, mais plein d'enseignements peuvent nous arriver. C'est le cas de l'apôtre Paul, qui, dans ses différentes visites, a dû faire face à plusieurs défis à cause de la mission. L'apôtre Paul a compris, il s'est vite adapté. Il a visité plusieurs villes annonçant la bonne nouvelle, comme les villes comme Éphèse, les villes comme Colosse. C'est l'attitude que chacun de nous doit s'efforcer à adopter en tant que chrétien. En tant qu'enfant de Dieu et futur serviteur pour d'autres, nous devons garder à l'esprit que nous sommes juste des envoyés pour accomplir la mission. Ce que nous avons à faire à chaque fois, c'est de ne pas s'auto-envier les autres, de bien gérer la part qu'on a et de faire confiance à Dieu pour la suite. Rappelons-nous bien que Dieu qui nous a appelés à le servir pourvoira toujours à tous nos besoins. Alléluia. Je ne sais, mais sache que Dieu pourvoira à tes besoins. Ne te soucie pas. Ne regarde pas l'adversité qui est en face de toi. Sache que cette adversité pour Dieu est vaincue, même si pour toi elle semble difficile. Alléluia. Amen. Bien-aimés, revenons à la femme qui attend les enfants. Nous pouvons imaginer sur la femme qui attend l'enfant ce que l'apôtre Paul pouvait nous enseigner. Cette attitude à regarder le bonheur de l'autre et apprécier en disant « Jésus me donnera aussi ». Elles sont nombreuses qui le vivent tous les jours. Parce que qu'elles veulent ou qu'elles ne veulent pas, elles se butent, elles se rencontrent à des personnes qui ont déjà des enfants. Et parfois des questions peuvent les traverser le cœur. Seigneur, jusqu'à quand? Mais elles ne changent pas, elles restent déterminées. Nous allons prier à Dieu que ce matin, les déterminations payent. Que les déterminations les ouvrent les portes de gloire. Que les déterminations les amènent à palper du doigt la grâce de l'enfantement. À porter leur bébé. Que ce ne soit plus inachevé.
que ça ne commence plus, ou alors que ce ne sont même plus du genre où elles rêvent seulement, mais que la chose que Dieu les a fait voir, rêver, penser, visualiser par la foi, s'accomplit dans leur vie. Mettons-nous en prière au nom de Jésus. Père, Dieu qui amène l'impossible à l'impossible, toi-même qui suscites souvent les utérus, même sur celles qu'on a arrachées. Père, tu es ce Dieu que nous appelons ce matin. Viens, Seigneur, et place même les utérus, où l'utérus a été enlevé spirituellement. Père, remets au nom de Jésus. Seigneur, où le trompe a été divisé, ressoude et recrée l'issue au nom de Jésus du bébé. Papa, nous te supplions de la fertilité. Papa, nous crions à toi. Viens ce matin et apporte du bonheur à cette maman qui crie à toi depuis 10 ans, depuis 3 ans, depuis 7 ans. Merci de ce que tu le fais. Tu nous fais entendre des bébés et des bonnes nouvelles en ce jour, pour cette année, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu as aimé, like et surtout n'oublie pas, appelle encore, amène plusieurs aussi à s'abreuver à cette parole de vie au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel. Shalom. Merci d'avoir été là. Amen.